Bonjour, c'est Paul de Celtinvest. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un bull put spread. Quel est son risque, quel est son profit potentiel et pourquoi mettre en place ce type de stratégie. Un bull put spread est, comme l'indique son nom en anglais, une combinaison d'options réalisée avec des puts et c'est une stratégie neutre à haussière. Le bull put spread est également connu sous un autre nom, le put credit spread, car la mise en place de cette stratégie permet de recevoir un crédit. Prenons un exemple hypothétique. L'action ABC cote à 210 $. On ne sait pas ce que va faire l'action, mais la seule chose dont on est convaincu, c'est qu'elle ne baissera pas en dessous de 200 $ dans les 90 prochains jours. On décide donc de mettre en place un bull put spread d'échéance 90 jours. Comme on pense que l'action n'ira pas en dessous de 200 $, on vend un put de strike 200 et on achète un autre put en protection de strike 195. En vendant l'option de strike 200, on touche une prime de 7. Et en achetant l'option de strike 195, on paie une prime de 5,50. Puisque j'ai touché un crédit de 7, mais que j'ai dû payer une prime de 5,50, la différence entre les deux est un crédit net de 1,50. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, il faut multiplier par 100 le montant de la prime pour connaître la somme globale que je vais toucher, donc 150 $. Ce crédit net perçu de 150 $ correspond à la somme maximale que l'on pourra gagner si les deux options expirent sans valeur. La perte maximale sera calculée de la façon suivante. Différence entre les strikes moins crédit reçu. Dans mon exemple, 5 de différence entre les strikes moins 1,5 égale 3,50. La perte maximale sera donc de 350 $. Voyons maintenant différents scénarios à expiration des options. Scénario 1. Comme prévu, l'action reste au-dessus de 200 $. Toutes les options finissent sans valeur. Puisqu'elles finissent sans valeur, l'option de strike 200 que l'on a vendue nous rapporte 700 $, et l'option que l'on a achetée nous coûte 550 $. Il reste cependant un profit net de 150 $. Scénario 2. Notre anticipation n'était pas bonne, et l'action a chuté en dessous des strikes et le prix de l'action à expiration est de 180 $. L'option de strike 200 que l'on avait vendue est maintenant dans la monnaie de 20 $. On perd donc 1300 $. Heureusement, l'option que l'on a achetée en protection est elle aussi dans la monnaie, mais seulement de 15 $. On gagne donc 950 $. Il reste une perte nette de 350 $. Quel que soit le prix de l'action, même si elle chute encore plus bas, la perte d'un bull put spread sera toujours limitée à la différence entre les strikes moins le crédit reçu. Et maintenant le dernier scénario où l'action termine entre les strikes de notre bull put spread. Si l'action termine entre les strikes, alors l'option achetée de strike 195 sera OTM et n'aura aucune valeur. Mais l'option vendue de strike 200 aura une valeur qui va dépendre du prix de l'action. En effet, la valeur de l'option vendue va se calculer de la manière suivante. Prix du strike vendu moins prix de l'action à expiration. Si l'action affiche un prix de 198 $, alors en soustrayant 198 à 200, on obtient 2. Le prix du strike de 200 à expiration sera de 2 $. Donc le bull put spread dans son ensemble vaudra 2 $. Comme on a touché un crédit de 1,50 pour mettre en place le bull put spread et qu'il vaut 2 à expiration, alors le résultat est une perte de 50 $. Nous pouvons calculer notre break-even sur ce trade. Nous avons touché un crédit de 1,50. Donc si on soustrait 1,50 au strike vendu de 200, notre break-even se trouve à 198,5 $. Représentons les pertes et profits sous forme de graphique. L'axe horizontal représente le cours du sous-jacent et l'axe vertical représente les pertes ou profits du bull put spread. Lorsque l'on vend un bull put spread, on touche un crédit. Ce crédit est notre gain potentiel maximum représenté par cette ligne bleue sur le graphique. La perte maximale est la différence entre les strikes moins le crédit reçu. On trace la perte maximale sur le graphique. Pour info, cette perte maximale correspond à la marge requise par le broker pour maintenir la position. Et enfin, notre break-even est le strike vendu moins la prime touchée, 198,50 $. Voyez les zones de profit et de perte du trade. À ce stade, vous vous demandez probablement pourquoi quelqu'un voudrait prendre un trade comme celui-là où la perte potentielle est 2 fois plus grande que le gain potentiel. La raison est que cette stratégie permet un taux de réussite très important car vous n'avez pas à prédire la hausse de l'action. En effet, si l'action monte, la stratégie gagne. Si l'action stagne, la stratégie gagne. Si l'action baisse un peu, la stratégie gagne. Pour que la stratégie soit perdante dans mon exemple, il faudrait que l'action chute de plus de 4,7%. C'est une stratégie qui offre une moins bonne rentabilité qu'un bull call spread, mais qui donne un plus fort taux de réussite.
Le rendement sera calculé de la façon suivante. Gain potentiel divisé par la marge requise, c'est-à-dire 150 $ divisé par 350 $ multiplié par 100 égale 42%. Avec cette stratégie, il est possible de dégager un rendement de 42%. Pour cela, vous n'avez même pas à prédire ce que va faire l'action. Il suffit simplement que l'action ABC ne baisse pas de plus de 4,7%. Pour terminer, voici un rapide récapitulatif de la stratégie. Le bull put spread est une stratégie neutre à haussière. L'érosion du temps est en notre faveur et nous profitons de la baisse de la volatilité implicite. Le gain maximum est le crédit reçu à l'ouverture de la position. La perte maximale est la différence entre les strikes moins le crédit reçu. Le break-even se trouve en soustrayant le crédit reçu au strike vendu. Voilà, c'était une vidéo sur le bull put spread. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. À bientôt.